Et selon toi, ce que Matt t'a fait n'est pas arrivé qu'à toi. C'est arrivé aussi à Marion. Alors, on en a parlé avec Marion. C'est vrai que Matt, c'est pas quelqu'un de méchant. Il va pas t'agresser, il va pas te forcer, il va pas te menacer. Mais c'est quelqu'un de très intelligent. Donc, il va profiter d'une faiblesse mentale ou d'une faiblesse physique, que ce soit l'alcool, que ce soit la tristesse, que ce soit un moment où tu te sens pas bien, tu vois, pour jeter ses pions, pour avancer et pour profiter de ce moment-là pour arriver à ses fins. Et ça, oui, il l'a fait avec quelqu'un de très proche de moi, donc je ne citerai pas le nom, mais de très très proche de moi. Alors là, on parlait de Marion. Là, tu parles pas de Marion. Je parle de quelqu'un d'autre aussi. Ah d'accord, donc ça veut dire qu'en plus de toi, il y a deux personnes qui auraient vécu la même situation. Oui, exactement. Marion, on va commencer par Marion pour faire les choses. Marion. Et apparemment une amie à toi, Oui. dont on ne dira pas le nom. Donc Marion, pour prendre son exemple, elle a assumé avoir eu un rapport sexuel avec Mathieu. Maintenant, toi, les informations que tu rapportes en plus, c'est qu'elle était totalement ivre. Elle était totalement ivre. D'accord. Est-ce qu'elle a regretté? Alors, elle l'a énormément regretté. Sachant qu'en plus, Matt est parti. Il l'a laissé. Alors, le lendemain, il est parti. Il l'a laissé comme ça, dans la chambre. C'est quand même culotté. Déjà que tu profites d'une personne alcoolisée. Les deux étaient alcoolisés, donc voilà. Mais déjà que tu profites de cette situation. Et en plus de ça, le lendemain, tu te barres et tu la laisses comme une vieille chaussette. C'est quand même, je sais pas. Et pareil, moi, après ce qu'il m'avait fait, il me regardait droit dans les yeux. Et encore plus étrange, tu parlais d'une amie à toi. Une amie à moi, Donc oui. pour le coup, qui n'a rien à voir avec le tournage et ça se serait passé bien avant le tournage. C'est passé bien avant le tournage et pareil, première relation consentie. Deuxième relation, voilà, comme elle m'a dit, hein, quand elle a vu les images, elle m'a dit « Mais c'est pas possible, tu le connais ?» J'ai dit « Bah oui, pourquoi ?» Et on s'est raconté tout ça, il y a eu l'histoire des médias et machin, et elle m'a dit « Moi non plus, je considérais pas ça comme un viol, mais maintenant que tu m'en parles, c'est vrai qu'il m'a forcé. C'est-à-dire que je ne voulais pas. J'étais juste venue le voir la deuxième fois pour qu'on discute, et qu'il a forcé, comme il a fait avec moi. Parce que ça s'était déjà produit une fois. La première fois, elle était consentante. La deuxième fois, elle ne voulait pas. Mais là, il l'a forcé, comme je te dis, il était là, je sais que t'en as envie, ça s'est déjà passé une fois, etc. Patati. Et qu'est-ce que tu entends quand tu dis que la vie de Mathieu n'est pas saine? Tu fais référence à quoi? Je fais référence au fait qu'il n'a pas de travail, qu'il voyage partout dans le monde, comme disait Marion, comme tout le monde se pose la question. Quelle question? Que fait-il de sa vie? Comment gagne-t-il son argent? Comment fait-il pour voyager? Et alors, quelle est ta théorie? Eh ben moi, je juge pas les gens quand je sais pas. Ça se trouve, c'est comme des nanas qui sont à Dubaï, on les traite directement de michto, alors que ça se trouve pas du tout. Elles peuvent travailler la nuit sans être des michetonneuses. Bien sûr, mais là, concernant Matt, j'imagine que tu as fait évoluer ta réflexion. Oui, mais j'ai pas envie de rentrer dans le... Tu sais, j'ai pas envie de rentrer dans le négatif et de me dire, voilà, comme il a craché sur moi, je vais cracher sur lui. Certains disent qu'il se ferait entretenir par des hommes. Je pense. Moi, j'ai reçu des messages sur Instagram de nénettes de Dubaï qui me disaient, oui, je pensais qu'il était marié, mais en fait, je crois qu'il est gay parce qu'il est tout le temps avec un monsieur et qu'il ne peut pas sortir de sa chambre d'hôtel tant qu'il ne dort pas. Donc, je sais pas. J'ai pas envie d'apporter mon jugement. Je sais juste que j'ai reçu plusieurs messages, que ces nanas avaient l'air aussi traumatisées parce qu'elles me disaient, oui, soit c'est vraiment un connard ou il est gay. Et je pouvais pas leur répondre. Donc tu n'as pas encore toutes les réponses à tes questions, quoi, aujourd'hui. Non. Pour moi, en tout cas, avec moi, il a eu un mauvais comportement. C'est pour ça que je souhaitais revenir dessus parce que c'est quand même parti assez loin.